déception sur déception avec cette équipe, c'est une blague. C'est une blague. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo débrief de cette quatrième journée de Ligue des Champions entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-1 de l'AC Milan face au Paris Saint-Germain. C'est parti. Alors avant tout, j'aimerais féliciter le Milan et les supporters qui ont été bien pendant le match, même si les événements d'avant ont laissé place à une grosse inquiétude depuis ce qui s'est passé à Marseille. Donc voilà, mais bon, je vais parler, ça c'est un autre sujet. Et pour la première fois, pour la première fois, on va noter les joueurs des deux équipes. Pour une fois, on va noter les joueurs des deux équipes. Et je peux vous dire qu'il va y avoir une nette différence, hein. Je peux vous le dire, il va y avoir une nette. Va y avoir une nette différence. Et à mon avis, il y a certains joueurs qui vont chambrer les Kolo Muani, Mbappé, Dembélé en équipe de France. Je vous le dis quand il va y avoir de nouveau cette trêve. Bon, ben, que dire de ce match? Ben, déception. Déception parce que la première mi-temps parisienne pour moi est très bonne. La première mi-temps parisienne est très bonne. Malgré quelques petites erreurs. Voilà, la légalisation qui arrive assez vite de l'AC Milan de Leao. Je trouve malgré tout que la première période parisienne était très bonne. L'équipe était bonne. Il y a les Mbappé, Dembélé, tout ça. Toute l'équipe était bonne en première mi-temps. Mais la deuxième, c'est quoi ça? Sérieux. Vous, les Parisiens, là, les joueurs parisiens, là. Je sais que vous ne regarderez pas cette vidéo-là parce que vous ne me connaissez pas et vous en avez peut-être rien à faire. Et c'est pas grave. Mais si vous m'écoutez, là, tous les joueurs parisiens, là, en deuxième mi-temps, vous êtes transformé en joueur de district qui joue qui joue le dimanche ou sur un terrain horrible avec avec des trous partout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Sincèrement, est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne crois pas. C'est juste pas logique. En plus, sur tous les joueurs de l'AC Milan, il n'y en a que 3 qui sont vraiment sortis du lot, selon moi, hier. Et c'est les 3 joueurs que j'ai considérés comme les plus mauvais de l'AC Milan au match aller. Et comment vous expliquer que ce même PSG à domicile est capable de mettre, je parle au niveau du score, hein, cette équipe du Paris Saint-Germain, comment vous expliquez qu'à domicile, même en championnat, elle est capable de mettre des gifles à tout le monde, et à l'extérieur, il n'y a plus personne. Et aussi, je suis désolé, mais là, il va falloir en parler, mais Luis Enrique, ce n'est plus possible. Luis Enrique, je suis désolé, mais casse-toi. Casse-toi. Parce que l'équipe a peut-être plus ou moins progressé, mais je suis désolé, tant qu'on n'aura pas un entraîneur au Paris Saint-Germain qui, plutôt que de temps en temps se lever de son banc, se donner des consignes, parce que ça lui arrive, mais tant qu'on n'aura pas un coach qui, non content de donner des consignes, est là pour dire eh oh, faut faire attention, machin, et, et tout ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est juste une aberration. Cette équipe du Paris Saint-Germain hier a joué comme une équipe d'enfants de 5 ans. Pour moi, là, en fait, toute l'équipe, quasiment à part certains que je vais mettre dans mes tops là, d'office,
pour moi, Mbappé, Dembélé et Donnarumma, le reste, ça a joué comme des enfants de 5 ans. Ça a joué comme des enfants de 5 ans. Et je vais vous dire, moi je comprends la colère des supporters et de certains youtubeurs parisiens qui s'attendaient quand même à quelque chose. Alors là où je rejoins quand même certains, c'est que c'est vrai que quand même le contexte de San Siro à la décharge des Parisiens n'est pas simple. Parce que tu joues à San Siro, tu sais que c'est un stade mythique, que les supporters de l'AC Milan ou de l'Inter vont pousser pour voir leur équipe aller au bout. Et ça, quand tu sais ce genre de truc, c'est compliqué. Alors, cela dit, l'avantage pour le Paris Saint-Germain, c'est que s'ils arrivent à battre Newcastle et tout ça, on peut éventuellement y croire. Et j'ai envie de croire à la qualif malgré tout du Paris Saint-Germain en huitième de finale. Mais quand je vous dis depuis le début que ce groupe-là, c'est le groupe de la mort pour le Paris Saint-Germain et qu'ils ne gagneront pas et qu'ils n'iront pas en huitième de finale de Ligue des Champions, qu'on va les retrouver en Ligue Europa, voire peut-être même pire, bah, je vous le dis, ça en prend le chemin. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça va être vite fait bien fait cette histoire. Et je vais même peut-être rajouter dans mon top quand même Zahir Emery, parce que Zahir Emery, il a fait ce qu'il a pu aussi. Hein. Zahir Emery quand même. Pour la parenthèse des tops. Sinon, le reste de l'équipe, ça a été un flop complet. À part comme j'ai dit, à part Donnarumma, etc., etc. Je vais commencer par les joueurs. On va noter joueur par joueur et on va commencer par l'AC Milan, comme je l'ai dit pour une fois. Maignan, côté milanais, 7 sur 10. 7 sur 10 parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire malgré tout. Les quelques tirs cadrés qu'il a eu, franchement, les occasions, quand j'entends certains youtubeurs parisiens dire que les meilleures occasions ont été pour Paris, je suis absolument pas d'accord. Je trouve que les meilleures occasions ont été pour le Milan. C'est juste, c'est juste du grand n'importe quoi. J'en baille. C'est pour vous dire que j'en baille. Tellement c'est honteux. À droite, Calabria. Calabria, moyen. Pour moi, match moyen de Calabria, je ne l'ai pas trouvé malgré tout super bon. Il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait un bon match non plus. Donc pour moi, 5 sur 10. La défense centrale, Thio Tomori. J'ai rien à dire de plus. Je vais pas dire ce que je pense pas. Pour moi, cette charnière centrale est plutôt bonne. 7 sur 10 les deux. Théo Hernandez a encore fait un match monstrueux. 8 sur 10. Quasiment. Reinders, le numéro 14 de l'AC Milan, pour moi, a fait un match. C'est peut-être le seul qui a pas vraiment fait un bon match pour moi. C'est Reinders, c'est 4 sur 10. J'ai trouvé son match insuffisant. Musa, pour moi, a fait un match insuffisant aussi. C'est 4 sur 10. C'est peut-être les deux seuls joueurs que j'ai vraiment trouvé insuffisants dans le jeu. En plus, il prend un carton jaune un peu stupide. Au niveau de l'attaque, Pulisic, j'ai bien aimé son match pour le coup. 7 sur 10 aussi. Il a vraiment été intéressant. Loftus-Cheek, comme son maillot, 8 sur 10. Leao a fait un gros match aussi. 8 sur 10 également. Mais pour moi, l'homme du match côté milanais, c'est Olivier Giroud. 9 sur 10. Parce que, et de manière globale, pour moi, c'est Giroud l'homme du match. Parce que, encore une fois, on critique Giroud et quelque part Skriniar qui, pour moi, a fait ce qu'il a pu, même s'il n'a pas fait un bon match. Euh, Parce que Skriniar s'est fait dominer de la tête par Olivier Giroud sur le deuxième but. Mais je suis désolé, mais par contre, va falloir qu'on m'explique comment l'arbitre ne peut pas ne peut pas arrêter le jeu sur l'action du but de Giroud. Parce qu'il faut qu'on m'explique un truc. Alors, à moins que j'ai mal compris, mais il y a un léger contact quand même entre Raphaël Leao et Hakimi.
et tout ça. Et, et je comprends pas comment il peut ne pas arrêter le jeu. Mais la faute aussi revient aux Parisiens qui se sont, pour ce léger contact euh, entre Hakimi et Olivier Giroud dans la, enfin et Léao dans la surface, s'est arrêté de jouer. Donc du coup forcément, bah, l'équipe n'est pas placée et résultat des courses, ben, tu te fais avoir. Voilà, je trouve ça quand même désespérant. Et là, en tant que supporter parisien, je trouve ça quand même désespérant de critiquer une équipe. Moi, je trouve que c'est quand même aberrant. On ne devrait pas à critiquer une équipe. Pour moi, on ne devrait pas le faire. On est personne pour critiquer une équipe. Mais le problème, c'est que dans le mot supporter, il y a, certains le disent, il y a le mot supporter. C'est que quand ton équipe va bien, faut le dire. Et quand ton équipe va pas bien, faut le dire aussi. En étant respectueux. Et là, pour le coup, pour moi, là, cette équipe de l'AC Milan a respecté ses supporters, même si c'était pas un grand. Comme au match aller, c'était pas un grand Milan. Et le point positif, c'est que, admettons qu'il y ait une égalité de points entre le PSG et l'AC Milan, l'AC Milan sera derrière. Ça veut dire qu'avec les 3 buts du PSG au match aller, plus ce but-là, ça fait 4. L'AC Milan n'en aura marqué que 2, donc l'avantage qu'aura l'AC Milan si toutefois ils prennent qu'un point et perdent éventuellement l'un des 2 derniers matchs de poule qui restent, l'avantage c'est que le PSG peut et encore y croire à la qualification et ça c'est quelque part un point positif. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, le souci c'est que c'est San Siro. Les supporters de l'AC Milan ont mis le feu, c'était incroyable. Les tifos ont été juste magnifiques. C'était juste incroyable. Et, et cette équipe de l'AC Milan, certes, n'a pas été grandiose hier, mais c'était pas le même Milan qu'au match aller. C'était pas le même Milan qu'au match aller. Et quand tu sais que t'as un groupe quand même hyper difficile, t'as Newcastle, t'as Dortmund, et tout ça, franchement, t'as Dortmund, l'AC Milan et Newcastle dans ta poule, sans déconner, tu peux pas ne pas trembler. C'est impossible. C'est juste impossible. Mais vraiment. Et ça, pour moi, ça compte. Et ça, pour moi, c'est un argument à prendre en ligne de compte. Mais vraiment. C'est vraiment un argument en prendre en ligne de compte. Alors, je vais pas dire, hein, pour moi, la défaite du PSG, pour moi, hier, contrairement à certains, pour moi, elle n'est pas honteuse. C'est le contenu de la deuxième période qui est honteux. Mais moi, et là où je suis pas d'accord non plus, c'est au niveau de l'attitude. Je trouve que les Parisiens ont eu une attitude plus ou moins correcte. Certains joueurs ont eu plus ou moins une bonne attitude sur le terrain. Et ça, pour moi, ça fait plaisir. Ça, pour moi, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, parce que pour moi, je suis désolé, le match face à Newcastle, quand j'entends que ça a été pire. Mais pour moi, le match face à Newcastle, lui, oui, là, oui, celui-là, il est scandaleux. Parce que même si techniquement, euh, Saint James Park, c'est quand même une ambiance de feu aussi, et tu sais ce qui t'attend quand tu joues là-bas. Hein, Newcastle n'était pas non plus dans la forme de sa vie au moment de cette gifle reçue par le Paris Saint-Germain 4-1. Mais de base, le Paris Saint-Germain, avec l'équipe qu'ils ont, ils sont supérieurs à Dortmund, ils sont supérieurs à l'AC Milan, et ils sont supérieurs à Newcastle sur le papier. Mais encore une fois, sur le papier. Parce que la réalité du terrain est différente. La réalité du terrain est différente. On va passer maintenant au joueur du PSG. Et là, par contre, je suis désolé, mais là, va falloir qu'on m'explique. Il va falloir faire encore une fois un grand ménage au mercato d'hiver ou au mercato d'été. Il faut de nouveaux joueurs. Il faut des nouveaux joueurs quasiment à tous les postes. Ce n'est pas possible. Euh, euh, Moi, par exemple, Donnarumma, pour moi, c'est 8 sur 10 parce que quand même, sans lui, t'en prends 4 ou 5 ce soir, hier soir. T'en prends 4 ou 5. Voilà, tout simplement. Vous étonnez pas du plaid, c'est qu'il fait un peu froid. Voilà. Hakimi, pour moi, match catastrophique d'Hakimi, c'est 3 sur 10. J'ai pas aimé son match. Marquinhos, match moyen de Marquinhos, c'est peut-être le seul en défense qui a fait le boulot, encore que sur le,
Encore que sur le but de Rafael Leao, il doit être un peu plus vif, mais bon, même si moi j'impute le but de l'égalisation plus à Donnarumma que Marquinhos, mais bon, après chacun son avis. Je vous invite à me dire sur le but égalisateur de l'AC Milan, qui est fautif entre Marquinhos et Donnarumma, dans l'espace commentaire, en étant respectueux, j'entends, je veux pas d'insultes, sinon c'est un ban. Je vous le dis honnêtement, je supprimerai votre commentaire et votre chaîne YouTube sera ban. Je vous le dis, vous serez banni de ma chaîne. Je vous le dis comme ça. Skriniar, pour moi, au-delà de son but, j'ai pas aimé son match. 4 sur 10. Match insuffisant et je pense que Skriniar, c'est quand même un joueur qu'il faut mettre en confiance et on ne le met pas en confiance. Parce que Skriniar, il jouait à l'Inter, mais dans une défense à 3. Dans une défense à 3. Et là, avec une défense à 4, je le répète, tant que le PSG joue avec une défense à 4, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Je suis désolé. Si tu veux jouer avec 3 attaquants, il faut que tu joues en 3-4-3. Il faut jouer en 3-4-3. Il n'y a que comme ça que cette équipe pourra éventuellement s'en sortir. Alors après, tu prends le risque de laisser plus d'espace dans ton dos. Mais je suis désolé, à un moment, faut le dire. Voilà, tout simplement. Lucas Hernandez, j'ai pas aimé son match, mais lui, il peut rester au PSG parce que lui, il mérite. C'est rare qu'il rate des matchs en ce moment. Donc lui, pour moi, il a fait il a 5 sur 10 pour Lucas Hernandez. Vitinha, c'est à dégager. Pour moi, Vitinha, il doit dégager du Paris Saint-Germain au mercato d'hiver. Moi, je le vire, Vitinha. Je le vire et je le remplace par Danilo Pereira, qui pour moi est meilleur que lui. Parce que au moins, Danilo Pereira, même si de temps en temps il joue vers l'arrière, il arrive à, à essayer de casser les lignes de temps en temps. Il fait quand même beaucoup plus de choses. Il apporte beaucoup plus. Vitinha, c'est plus possible. Vitinha, c'est plus possible. Donc, Vitinha, va-t'en. Vitinha, va-t'en. Ugarte, lui, il a raté son match. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Il vient à peine d'arriver. On va lui laisser un peu de temps à Ugarte. Zahir Emery, pour moi, il a fait ce qu'il a pu. Donc, la note, déjà, pour en revenir à la note de Vitinha, pour moi, c'est 3 sur 10. Ugarte, c'est 4 sur 10. Donc voilà, il a fait un match insuffisant. Pareil pour Zahir Emery, il a fait un match insuffisant, c'est 4 sur 10. Mais je vais pas en vouloir à Zahir Emery parce que c'est le seul au milieu de terrain qui a essayé de proposer des choses. Ousmane Dembélé, pour moi, c'est 8 sur 10. Non, pas 8 sur 10. Pour moi, c'est 6 sur 10. Il a fait un match correct. En plus, il frappe sur la barre. Il a beaucoup essayé de tenter. Il s'est procuré des situations offensives que d'habitude, il ne faisait pas en championnat. Parce que d'habitude, il provoque. Il fait plus un jeu de provocation avec un jeu altruiste qu'un moment où il doit prendre sa chance. Voilà, tout simplement, mais bon, ça peut arriver. Mbappé, pour moi, c'est 6 sur 10 également. Moi, je trouve qu'il a fait son match. Contrairement à ce que beaucoup de supporters parisiens peuvent dire, moi, je trouve que Mbappé a fait son match. Moi, je trouve qu'il a essayé des choses. Il a quand même donné le tournis au côté droit défensif de, de l'AC Milan. Parce que le côté droit, Pulisic, Calabria n'a pas été exceptionnel non plus. Hein, je rappelle, j'avais dit Calabria 5 sur 10 et Pulisic c'est 6 ou 7 sur 10. De toute façon, il y aura la rediffusion de la vidéo. Mais moi là, je suis désolé, mais pour moi, Mbappé, il a fait son match, mais il était trop seul sur son côté gauche. Il était beaucoup trop seul. Vitinha ne venait pas aider. Euh, euh, C'était parce que je vais pas dire que c'est à Lucas Hernandez de le faire, parce que pour moi, Lucas Hernandez, son rôle, c'est pas ça. Lui, en tant que latéral gauche, c'est d'essayer d'apporter offensivement, même s'il l'a pas, on l'a pas vu faire ça du match. Mais Lucas Hernandez aussi n'a pas pu vraiment apporter ses qualités aussi. Donc Lucas Hernandez a des circonstances atténuantes. Mais Vitinha n'a pas d'excuse, lui. Lui, Vitinha, il a aucune excuse. Il aurait dû aider Kylian Mbappé. Il aurait dû aider Mbappé, Vitinha, sur son côté. Il aurait dû aider. Et malheureusement, c'est pas ce que j'ai vu de Vitinha. Et Kolo Muani,
curieusement pour moi, lui aussi a fait son match. Alors je dis pas qu'il a été bon, pour moi c'est 4 sur 10, c'est 4 sur 10 pour Kolo Muani. Kolo Muani, il monte, je trouve, petit à petit en puissance avec ce Paris Saint-Germain là, mais c'est pas suffisant. Mais il a fait ce qu'il a pu parce qu'il a essayé d'attirer les défenses vers lui, mais finalement ça n'a pas marché parce que jouer en position de faux neuf pour Kolo Muani, parce que pour moi Kolo Muani n'a pas les qualités d'un numéro 9, mais le fait que il essayait d'attirer les défenseurs sur lui pour libérer les espaces pour Mbappé et Dembélé, ça j'ai plutôt bien aimé. Et il a essayé ça pendant une bonne partie du match jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, le seul point positif l'un des rares points positifs, c'est aussi le coach qui a essayé de quand même essayer de faire des trucs, des changements assez tôt pour pouvoir tenter quelque chose. J'ai bien aimé l'entrée de Barcola qui a foutu un peu le bazar dans la défense, dans la défense des, euh, des Milanais. Maintenant, rien n'est perdu. Alors, est-ce que le PSG dit adieu à la qualification ce soir? Non, parce que enfin hier soir, pardon, tout simplement parce qu'il reste 2 matchs, il reste 6 points à prendre. Et si tu arrives à prendre un minimum de 4 points, t'es dedans. Si tu arrives à prendre un minimum de 4 points en espérant, par exemple, que l'AC Milan ne gagne pas son match numéro 5, parce que là, je pense que l'AC Milan a obtenu ce déclic-là. Donc voilà. Donc pour moi, au-delà de ça, pour moi, mention spéciale aux Milanais. L'ambiance était juste incroyable. Je mettrai quand même une mention spéciale à Luis Enrique quand même, parce que il a essayé de faire quelque chose quand même, mais encore une fois, là où je trouve il fait pas grand chose, c'est qu'il reste pas au bord du terrain à donner, à continuellement donner ses consignes. Et, euh, et voilà, je trouve que un entraîneur, ça doit continuellement essayer de donner des consignes et à limite à avoir des fois qu'on voit des gros plans du coach en train de s'énerver sur ce qui va pas. Et, et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas un entraîneur au Paris Saint-Germain et même à l'Olympique de Marseille à la manière d'un Sampaoli. Parce que ce que j'aimais à l'OM, et c'est lié à ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain, c'est que ce que j'aimais avec l'OM, c'est que Sampaoli, lui, il n'hésitait pas à y aller. Lui, il n'hésitait pas, il allait au. Il allait à la bataille, il allait sur le champ de bataille, limite, le gars. Parce que tu voyais que le gars, quand il voyait que son équipe n'y arrivait pas, mais mamma mia, t'avais presque peur. T'avais presque peur de lui. Parce que, parce qu'il était tout le temps dans sa zone technique, en train de donner des consignes, et il était, des fois, quand ça n'allait pas pour son équipe, il, de- il donnait, il donnait de la voix, il essayait d'insuffler quelque chose. Tandis que Luis Enrique, est-ce qu'il influe quelque, il sait donner quelque chose? Non. Pour l'instant, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Pour moi, il ne l'a pas fait. Pour moi, il ne l'a pas fait. Et ça, pour moi, c'est problématique. Et ça, pour moi, c'est problématique tant qu'on n'aura pas un entraîneur qui saura faire front pour ses joueurs, et même dans le vestiaire, leur secouer les puces quand un match comme ça est fait. Et ben, je pense que là, tant qu'on aura pas, quant au PSG, on aura un entraîneur comme ça marchera. Le PSG pourra marcher. Mais pour moi, ce PSG là doit être vendu aussi. Pour moi, ce Paris Saint-Germain doit être vendu dans les 2-3 ans. Parce que si ça continue comme ça, on va avoir un PSG de plus en plus mauvais en Ligue des Champions. On va avoir un PSG de plus en plus mauvais en Ligue 1. Et si ça se trouve, même sous l'ère Qatari, on va avoir un PSG en Ligue 2 et qui pourrait jouer contre Laval, contre le Paris FC, contre Guingamp, contre Auxerre, et tout ça. Et
moi, je vous le dis, c'est ce que je pressens. C'est ce que je pressens. Je dis pas que ça va arriver. Ça veut pas dire que ça va forcément arriver, mais c'est ce que je pressens. Et ça me fait peur. Pour cette équipe du PSG, ça me fait peur. Vraiment. Voilà. Donc désolé de fait d'avoir parlé légèrement fort. J'ai un peu bâillé aussi, mais ce que j'ai vécu hier soir, c'était comme le nom d'un Pokémon. Je sais, je fais un parallèle encore une fois, mais c'était soporifique. C'était comme soporifique. C'était pareil. C'était soporifique attaque hypnose hier. Limite. Voilà. À part quelques joueurs, sinon c'était soporifique. C'était soporifique attaque hypnose. Pour la blague. Voilà, vous l'aurez compris. Mais voilà. Mais sinon, bof. Sinon, bof. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouverai jeudi matin pour le débrief du match entre Lens, entre le PSV Eindhoven et Lens. Parce que je rappelle que Lens joue également son destin. Évidemment. D'autant plus que si dans le groupe de Lens, ben, par exemple Arsenal gagne et que Lens gagne aussi, bah, je pense qu'on peut dire que Lens et Arsenal seraient qualifiés dès demain pour les huitièmes de finale. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, les amis. Et aussi, vive le foot, sans animosité, sans heurts, sans haine et tout. Soyez respectueux aussi dans l'espace commentaire, sinon c'est ban. Voilà, vous l'aurez compris, vous serez banni de ma chaîne et de mes réseaux sociaux. Vous serez bloqué, vous le savez. Voilà, sur ce, je vous laisse en attendant la prochaine. Je vous dis à bientôt.